Bonjour très chers amis du signe de la balance et bienvenue pour votre astro-guidance de l'année 2020 d'après ce nouveau concept que j'ai mis en place puisque ça n'arrête pas de changer sur Cristal-Ange. Donc effectivement, tout récemment j'avais mis en place des guidances astro sur 3 mois, donc à savoir par saison. Je vais bientôt commencer d'ailleurs embrayer sur le janvier, février, mars. Et tout récemment, on m'a insufflé l'idée de faire une guidance sur l'année, en fait. Voilà, donc c'est ici votre astro-guidance sur l'année 2020, qui est une année particulière, d'après ce qui m'a été donné de dire dans une vidéo pour décembre, je crois, voilà, décembre 2020, pour l'année 2020, pardon, d'après un message reçu en channeling, et ensuite conforté, souligné par un tirage. Bon, alors je ne m'attarde pas plus. Qu'est-ce que vous avez obtenu? Vous le voyez, les oracles sont derrière, notamment le tarot de Titania ici, qui est la première rangée que vous avez là. Alors, je répète encore une fois, pour les nouveaux arrivés, à qui je souhaite d'ailleurs la bienvenue. Donc, le tarot de Titania est inspiré du Petit Lenormand. Vous excuserez les cartes qui sont abîmées et émoussées ici. C'est ce tarot qui m'a aidé à faire mes premiers pas il y a environ 15 ans. Et n'est plus actuellement n'est plus imprimé. Donc, il est encore plus précieux à mes yeux. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu? N'ayez crainte, les nuages sont là. Certes, les nuages, on n'aime pas trop les voir arriver. Quand on dit que le ciel est nuageux, quand on dit que la situation est sombre, délicate, tout ça. Bon, c'est sûr, ils sont présents, mais néanmoins, il y a le soleil à côté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous êtes passé, et apparemment c'est le cas, si vous avez passé par une période, délicate, sombre, difficile, où les nuages s'amoncelaient au-dessus de votre tête, que ce soit de façon factuelle, ces nuages, dans votre vie, par des soucis, des tracas, des difficultés, de la souffrance ou autre, ou que ce soit à l'intérieur de vous, ces nuages, problèmes émotionnels, psychologiques ou autres, moral ou autre, on vient vous dire que le soleil, regardez la belle carte magnifique du soleil qui est là, qui rayonne sur tout votre tirage, sur la première partie notamment. Donc les choses, ça y est, se dissipent, ces nuages se dissipent, c'est maintenant derrière vous. Et comme on dit souvent, le meilleur est devant vous maintenant. D'autant que vous avez à côté ici la cigogne. La cigogne, c'est un événement. La cigogne va faire bouger les choses. Souvent des choses qui étaient bloquées ou qui stagnaient depuis un bon moment. Donc la cigogne est là, hop, ça bouge, ça circule. Il y a très probablement un événement, quelque chose qui va faire que les choses se débloquent. Si vous aviez, vous, la sensation que les choses étaient bloquées, que ça stagnait. Encore une fois, comme je le dis régulièrement, adapté à votre situation, à votre contexte. Vous êtes nombreux à visionner ces vidéos, donc évidemment, ça ne peut pas s'adapter à tout, dans tous les détails, et vous devez dans tous les cas les adapter. Ici, vous avez la tour qui apparaît ici. Alors, la tour, c'est le symbole de... Ça peut avoir trait au passé, mais bien plus certainement, d'après le contexte ici, c'est surtout la tour veille, on va dire. C'est une carte puissante de protection. Donc, vous avez la protection dessus de tout ça. Votre année 2020 est en bonne... Je dirais pas qu'elle est placée sous une bonne étoile, mais pas loin. Elle est carrément sous le rayonnement du soleil et avec la protection de la tour ici. Sinon, pour certains d'entre vous, ça sera un événement lié au passé qui refait surface. Mais avec le soleil en bonne et due place, c'est pour le mieux de toute façon. Et puis, n'oubliez pas que les nuages se dissipent et que le soleil rayonne. Voilà pour la première partie. C'est plutôt sympa, je trouve, les balances. Nous allons poursuivre avec la seconde partie via l'oracle ici de l'énergie, le bien nommé, puisqu'il va nous donner effectivement les énergies sur l'année 2020. Voilà, que j'aille pas trop loin. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu ici? La tempête en vue, la carte de la tempête. Donc, je réexplique. Pareil, on est venu me demander pourquoi les cartes à l'envers. Alors, tout simplement par respect pour cet oracle qui a été conçu tout simplement comme ça, l'oracle de l'énergie. Donc, il faut respecter. Les significations sont différentes selon que la carte se présente à l'endroit ou à l'envers, pardon, comme c'est le cas pour vous. Et heureusement qu'elle se présente à l'envers, cette carte, parce que ça veut dire que dans tous les cas, si tempête il y a eu pour vous, et encore une fois, vous voyez, c'est en dessous de la carte des nuages. Si ça rejoint donc les nuages, si tempête il y a eu, si vous avez eu une période obscure, même voire bousculante, parce qu'ici c'est comme une tornade, là vous voyez, qui avance, qui bouscule les choses, qui emmène tout sur son passage, voire qui détruit, qui fait des dégâts. Donc vous avez certainement eu des dégâts, peut-être au niveau du cœur ou dans votre vie, vous avez été bousculé. Cette carte est maintenant à l'endroit, à l'envers, pardon. Donc,
Donc, du fait qu'elle se présente à l'envers, cette carte, ça veut dire tout simplement que cette tempête n'est plus là. Que cette tempête est au contraire au loin, qu'il n'y a plus de raison, tout comme les nuages ici, il n'y a plus de raison de la redouter. C'est maintenant derrière vous. Donc, ce sont de très belles nouvelles. Ensuite, vous avez la femme qui tient un cœur ici. Donc, c'est vous, si vous êtes la consultante, si vous êtes une femme, c'est probablement vous qui êtes une femme de cœur, comme on dit. Hein. Donc, qui pouvait rayonner l'amour autour de vous, qui avait de belles valeurs, de belles choses qui sont liées au cœur. Ça peut être égal. Alors, si vous, et pour tout le monde en général, si vous êtes un homme, ça peut être une femme qui a une importance dans votre vie, une femme de cœur, comme on dit. Voilà, cette femme-là peut apporter évidemment une belle énergie au niveau de l'amour en général. Et pour certains, ça sera l'amour au sens sentimental du terme. Hein. Voilà, pour cette femme-là, elle a un rapport, elle va être directement concernée par le fait que la tempête ici s'est éloignée. Vous voyez, donc qui est maintenant que le soleil aussi rayonne là, au-dessus d'elle. Hein. Voilà, donc l'amour qui est là, le bien-être, les belles choses émanant du cœur par le biais de cette femme ou en rapport direct avec cette femme. En ce qui concerne l'amour, ensuite, vous avez eu à nouveau, voilà une carte qui se présente à l'envers. C'est la porte vers l'amour. Donc ici, on reparle de l'amour à nouveau. Alors ici, quand elle est à l'endroit, cette carte, ça veut tout simplement dire, vous le voyez, les portes s'ouvrent sur un amour qui jusqu'à présent, un cœur qui était un petit peu fermé, qui n'était pas réceptif à l'amour. Or là, les portes sont grandes, ouvertes pour l'amour. Malheureusement, vous l'avez eu à l'envers, cette carte. Ce n'est pas grave dans tous les cas. De toute façon, vous vivez certainement cette situation. Si vous êtes déjà dans l'énergie de cette situation, vous savez ce qu'elle vous dit. Si ça vous concerne, on vient vous parler ici de ne pas vous attacher à un passé concernant un amour qui est terminé maintenant. Alors on vient, soit c'est un amour qui s'arrête, qui se termine via un divorce, une séparation ou un éloignement. Soit on vient vous dire ici de faire attention, de ne pas rester attaché. Comment dire, vous pouvez vous trouver dans une situation, dans une relation plus exactement, où l'amour n'est plus là, où on reste ensemble par habitude, où on reste ensemble parce que, par crainte, par peur, pour ne pas affronter nos peurs. Et en fait, on est mal, on n'est pas épanoui dans cet amour, on ne se réalise pas, on est emprisonné comme le cœur en cage ici, vous voyez. Donc là, dans ce cas, la carte à l'envers, pour vous, elle pourrait dire ça. Il y a plusieurs options ici, à vous d'adapter bien évidemment. Mais on vient vous dire de ne plus vous attarder sur ça, quoi qu'il en soit, que vous ayez vécu dans le passé ou un passé proche, lointain ou plus récent, on vient vous parler de ça et on vient vous dire de guérir maintenant de ça et de laisser aller tout simplement. Hein. D'autant que vous avez, regardez à côté ce que vous avez obtenu, voilà, la carte ici du soleil, la magnifique carte du soleil qui n'est rien d'autre que la renaissance qui est associée d'ailleurs, qui porte le chiffre 1, le nouveau commencement, le 1. Nouveau commencement, nouvelle naissance. Regardez ce tout petit enfant. J'attends que ça se fasse. Voilà. Ce tout petit enfant, cette nouvelle naissance, vous voyez. Tout comme cette femme qui évoquerait Vénus sortant de l'eau, qui naît là, vous voyez. Donc, ici, on vient vous dire, voilà, si il y a eu un amour qui s'est terminé, où vous restez attaché à un amour et vous n'arrivez pas à une relation qui ne porte même plus le nom d'amour, on vous dit de laisser aller tout ça simplement. De ne pas regretter tout ça, de ne pas regarder en arrière. Alors, encore une fois, ça sera pour certains d'entre vous. Il y en a d'autres qui seront parfaitement bien dans leur couple, et je le souhaite de tout cœur. Mais si c'est le cas pour vous, vous qui êtes concernés par ça, regardez. Ces symboles de renaissance, de renouveau. Encore une fois, ça rejoint la carte ici du soleil. Le soleil brille. Et pour les autres, de toute façon, pour tout le monde, cette carte 1 du soleil est merveilleuse. Ça veut dire le bonheur. Voilà, comme ici, le bonheur. Le soleil, c'est le bonheur qui rayonne. Le bonheur, pardon. Et une nouvelle naissance. N'oubliez pas le symbole de ce tout petit enfant, ce bébé, là. Au bout, et le symbole de cette femme qui voit le jour, qui renaît à la vie. Voilà ce qu'on vient vous dire avec l'oracle de l'énergie. Nous allons passer maintenant aux portes de l'intuition, voir un petit peu des éclairages supplémentaires et des conseils à la clé. Alors voici ce que vous avez obtenu ici, amis Balance, vous avez obtenu ici le moment présent. L'importance de vivre dans le moment présent. Vous voyez ce petit personnage ici, j'espère que vous le voyez. Voilà. Alors, ça c'est hier, ça c'est le futur. Et il est suspendu entre cet hier et ce lendemain. Et en fait, il essaie de maintenir l'équilibre, tout ça parce que on a beaucoup de mal à vivre l'instant présent. En règle générale, c'est tout à fait humain de se projeter, soit de regarder derrière.
j'aurais pu mieux faire, ou j'aurais pu prendre une autre décision, soit de regarder devant, d'anticiper l'avenir, de se faire du souci, comme on dit communément parlant. Ici, on vient vous dire, non, non, niette, tout ça. Surtout pour vous les balances, en 2020, apparemment, si la carte est sortie, c'est que ça va être présent, c'est qu'on vient vous conseiller particulièrement ça. On vous dit, revenez au moment présent. Faites-en un ami. Moi, je dirais, j'entends le mot allié là. Allié, on m'a dit, un allié. Et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, l'instant présent, le fait de vivre au présent sera pour vous un allié. Alors, on le sait tous, hein, ça fait partie de notre nature intrinsèque, c'est d'être toujours dans le mental, beaucoup, dans une grande partie, dans l'analytique, dans le mental, dans le raisonnement. Ces petits rouages qui tournent sans cesse, là, qui s'imbriquent les uns les autres, qui ne nous laissent pas de répit au niveau de notre intellect, qui font qu'on a beaucoup de mal à vivre l'instant présent. Et justement, alors, soit on s'inquiète, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'avenir, soit on regrette le passé, ce qui ne sert strictement à rien, on en est conscient, mais on a beaucoup de mal à maintenir l'équilibre ici. Donc le conseil va être là. Arrêtez de cultiver les regrets, cessez de regarder en arrière, ça ne sert à rien, on ne peut pas changer. Le passé, on le dit souvent, ou si ce n'est de regarder derrière, comme je le dis parfois, c'est pour en apprendre des leçons, les expériences, ce qu'on en a retiré. Sinon, ben, pareil, pensez à demain, vous souciez pour demain, ça ne sert à rien. Donc, centrez-vous, trouvez l'équilibre là, dans le présent, et faites-en. Vous allez arriver, si vous vivez pleinement le présent, vous restez concentré là sur votre présent, ça va générer en vous un état de sérénité, de plénitude dans lequel vous vous sentirez infiniment mieux. Ça va être très important pour vous, les balances. Vous allez voir que les conseils, comme d'habitude, je les remercie parce que tout est cohérent, tout va se rejoindre ici dans ce que vous avez eu. Alors, vous avez le processus de la transmutation ici. Transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Pourquoi transmutation? Il est question ici de guérisseur intérieur, parce que tout simplement, quand on se passe par des périodes de souffrance ou de maladie ou autre, notre corps a quelque chose à nous dire. C'est le fameux, la maladie, le mal dit. Le mal s'exprime. Donc, vous voyez ce personnage ici. Il y a une pépite à ses pieds, une pépite d'or, rien de moins qu'une pépite d'or. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on vous conseille en fait de passer votre corps au scanner. C'est quelque chose qu'on peut faire régulièrement, voir un petit peu ce qui fait mal, où ça coince entre guillemets. Par exemple, si ça mal de gorge, gorge bloquée, plus de voix. Ça m'est arrivé, personnellement, je peux en témoigner, ne pas avoir pu communiquer ce que j'avais à dire, le besoin de m'exprimer sur quelque chose d'injuste qui m'arrivait, de violent, et de ne pas avoir pu m'exprimer. Le lendemain, j'étais complètement aphone. Je cite mon exemple tout simplement parce qu'il me vient là à l'esprit, et puis parce que c'est une réalité, puisque je l'ai vécu, j'en suis consciente. Donc la gorge... mon corps avait quelque chose à me dire. Mon corps avait à me dire, tu dois communiquer, tu dois t'exprimer, tu dois exprimer ce que tu ressens et tu dois t'affirmer en cette situation. Voilà. D'autres fois, ça sera, vous voyez, la partie, ici les jambes, tout ce qui est moteur là, qui nous empêche d'avancer, douleur aux articulations, douleur aux hanches, aux chevilles ou autres. Qu'est-ce que notre corps a à nous révéler sur cette douleur? Que veut nous dire cette douleur? Des difficultés à avancer dans notre vie, on est bloqué dans notre vie. Vous voyez, c'est pour nous aider, ça devient pépite. À ce moment-là, le mal se transmute en pépite parce qu'on comprend. Et à partir du moment où on comprend ce que notre corps a à nous dire, c'est le phénomène de guérison qui se met en route. C'est notre guérisseur intérieur qui intervient. Et à ce moment-là, on peut avancer. À ce moment-là, on guérit et on avance. Donc, on attire votre attention sur ça. Les balances pour ce mois de... pour cette année 2020. Ensuite, vous avez obtenu, alors ce personnage ici qui marche en équilibre sur une corde raide, qui est dans une sorte de désert autour, personne n'est là, et il doit traverser, il doit passer par ce changement, il doit maîtriser ici, la maîtrise, vous voyez, on vous dit pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, vous voyez, tout ça, ça représente en quelque sorte le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, quelquefois, on a l'impression vraiment d'être sur la corde raide dans un... Moi, je vous vois ça comme une corde raide, vous voyez. Maintenir l'équilibre tant bien que mal dans une période de chaos, de transformation. Mais c'est pour le mieux, ensuite. Donc, on vient vous parler de ça. On vous a parlé des nuages qui partaient. Le voile était levé sur les nuages. Le soleil resplendit. On vous parle ici de la tempête qui s'éloigne. Donc, quelquefois, ici, pour certains, on a parlé de fin d'un amour, de divorce ou séparation, ou de quelque chose dont il faut guérir, que ça ne sert à rien d'être dans le déni, et de se voiler la face. Et donc, parfois, ça va engendrer une période de changement.
qui va être inconfortable, certes, mais il faut en passer par là, parfois, pour arriver à maîtriser sa vie. Il faut accepter parfois le chaos, ça prouve que ça avance et que ça bouge. Et après, regardez après. Regardez comme c'est merveilleux, j'adore les cohérences des tirages comme ça. Regardez ce que vous avez eu après. Voilà. Certes, il y aura une période de changement qui peut vous sembler comme un chaos, mais voyez, ça fait partie du grand plan. C'est quelque chose qui est prévu. Et vous voyez, ça c'est le fameux, la chenille qui devient papillon, c'est le fameux cocon, vous émergez. Vous regardez, vous accédez à une nouvelle naissance, ça se trouve en dessous de cette carte-ci, vous voyez. Le soleil resplendit pour vous, la nouvelle naissance est là, le 1, nouveau départ, nouveau commencement, nouvelle naissance, renaissance. Et là, c'est pareil. Donc, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, donc, si période de changement il y a, ça sera pour le mieux pour vous, pour une réelle transformation. Vous allez avoir une nouvelle naissance, mais bien mieux, c'est bien mieux le sort du papillon que de la chenille. La chenille doit ramper. Le papillon, lui, s'envole et vole en liberté, est épanoui. Et regardez, tout ça coïncide, tout ça est merveilleusement cohérent. J'adore. Et donc, voilà, rappelez-vous, si vous passez par une période où vous avez le sentiment ici d'être dans un chaos, pensez que c'est le changement, que c'est pour le mieux ensuite, que c'est pour une nouvelle naissance, un renouveau pour vous. Allez, nous allons passer maintenant à la partie sentimentale via ici les anges de l'amour. Voilà. Alors, habituellement, je mets les cartes, souvent je propose des cartes à l'envers. Donc, et j'invite chacun à se connecter ou à sa conscience, à son soi supérieur ou à ses anges, ses guides, comme vous le sentez. Mais là, ça va être différent. On m'a fortement insufflé de les mettre à l'endroit, de les mettre de façon ouverte, ces cartes. Je pense que tout simplement, d'après ce que j'ai compris, parce que ça va être sur l'année et que dans une année, les choses évoluent. Donc là, à ce moment-là, dans l'ici et maintenant, justement, dans l'ici et maintenant, il va y avoir un message qui va vous parler vraiment. Et par la suite, en réécoutant la guidance, ce que je vous conseille vivement au cours de l'année 2020, selon les différentes situations que vous traverserez, donc d'autres messages vous parleront à ce moment-là. Voilà, donc je vais vous révéler ici les messages, encore les messages, oui, prenez ce qui vous parle, ce qui s'adapte à votre situation. Alors, je laisse la vision de l'ensemble du tirage pour que vous ayez une vision globale, vous voyez, du tirage, vous vous souveniez, que vous ayez un aperçu, que vous voyez justement la cohérence de tout ça. Alors, pour certains d'entre vous, qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? On vient vous dire de laisser une chance à votre relation. Voilà. De travailler sur votre couple. Il y a un travail à faire sur votre couple. Si vous vous êtes trouvés, vous êtes ensemble, vous êtes bien avec cette personne, mais en même temps, vous êtes dans la confusion, vous vous posez des questions, vous passez par des périodes de troubles. Vous ne savez pas comment régler certaines situations. Alors, on ne parle pas ici de choses graves qui se répètent comme de tromper ou de trahir son compagnon ou sa compagne. Ici, on parle de situations troubles où vous êtes dans la confusion. On vient vous dire, donc prenez si ça vous parle. On vient vous dire de laisser une chance à votre relation. Et on vient vous dire de faire un travail sur votre couple. Si c'est vous, madame, qui regardez la vidéo, à vous d'amorcer la chose. Lui, il sera très certainement réceptif. Et si c'est vous, monsieur, de la même façon. Voilà, il faut bien qu'il y en ait un des deux qui amorce ici le travail sur le couple. Et croyez-moi, dans beaucoup de cas, c'est payant. Et de toute façon, si ce n'est pas payant dans le sens où vous l'attendez, au moins vous aurez fait, vous, votre maximum pour sauver, voyez le cœur ici, c'est sauver cet amour, pour donner une chance à votre relation. On vient vous conseiller cela ici. Prenez-le si ça vous parle. Je suis sûre que pour certains d'entre vous, vous vivez une situation où cette réponse va vous répondre. C'est le cas de le dire. Ce message va vous répondre, va vous parler. Pour d'autres, ça va être ici la communication, l'importance de la communication. On ne le dira jamais assez, mais pour certains, ça va tilter ici. On vous dit tout simplement, mais ne reste pas tout seul, toi, dans ta caverne, là. Souvent, les messieurs, sans être péjoratifs, ils ont tendance à s'enfermer dans leur caverne, ils ont bien du mal à s'exprimer. Les dames, nous, on a beaucoup... Au contraire, on a cette facilité à nous exprimer parfois trop. Hein. Mais là, on vient vous dire, allez, c'est important, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, mettez carte sur table, comme ici, là. Parlez, conversez de cœur à cœur, c'est important. Voilà, il y aura un moment dans l'année 2020 ou à plusieurs moments, on va vous dire de travailler sur ça, de travailler sur la communication dans votre couple. Ça aussi, ça peut sauver un couple. Et de toute façon, ça peut le rendre beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus complice, intime,
et ça va le faire avancer. Voilà, donc pour d'autres, ça sera ce conseil-là. Ensuite, ici, les questions de la confiance. Pareil, vous pouvez traverser, alors un petit peu, ça se rapporte à celle-là. Vous pouvez traverser une période, une situation où la situation semble trouble. On vous demande de faire appel de toute façon, dans tous les cas, pardon, à la confiance, d'avoir confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi, tout simplement. Vous savez tout au fond de vous que c'est bon. Vous savez que votre couple en vaut la peine, tout ça. Donc on vous dit simplement confiance. Voilà, je vais faire bref avec ce message. Voilà, cette situation, donc est-ce qu'il y a une situation qui vous pose problème, qui vous demande d'avoir confiance, d'attendre tout simplement en ayant foi. Voilà, on vient vous délivrer ce message ici. Alors pour d'autres, c'est une carte plus délicate, mais qui a toute son importance, surtout à notre époque, où de nombreuses religions évidemment sont en cours et sont connues, se pratiquent librement, on va dire. Hein. Voilà, ici, alors on voit aussi plusieurs symboles religieux que vous connaissez certainement. Voilà, je ne vais pas tout énumérer. On vous dit si votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Autrement dit, il est question de tenir compte de cela. Alors pour les célibataires, si vous cherchez un compagnon et que pour vous, ça compte qu'il partage les mêmes convictions que vous, on vous dit que ça rentre en ligne de compte, de penser à ça. Que sinon, après, le problème va vous rattraper. À l'inverse, on vient aussi vous mettre en garde sur le fait que si vous avez certaines croyances ou certaines philosophies, vous voyez, par exemple... Comme ici, là, ce n'est pas une religion à proprement parler, c'est plutôt une sagesse de vie, une philosophie de vie. Mais donc, ou si vous êtes tout simplement une personne dite spirituelle, dans un cheminement spirituel, on vous dit attention de ne pas imposer non plus à l'autre ta façon de voir les choses. C'est toute une gymnastique, c'est vrai, c'est pas toujours évident de maintenir l'équilibre, mais c'est important, ça peut jouer, votre couple, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc, on vient vous parler de ça. Si cette carte vous parle, ce message vous parle, vous avez à en tenir compte d'une façon ou d'une autre. Bien sûr que ça compte quand on a des convictions, que ça compte dans le couple. Mais attention que ça ne déborde pas. Parfois, c'est les parents qui vont gêner par les parents qui ont des croyances religieuses bien ancrées. Voilà, et qui vont faire obstacle. Ça va nous créer une sorte de pression. Donc, à vous de savoir vous libérer de cela. Qu'est-ce qui compte le plus à vos yeux? Voilà, c'est important. On vous dit en tout cas que l'influence de votre vie amoureuse, que la religion ou la vie spirituelle, la voie spirituelle se fait sentir ici. Prenez ce qui vous parle, encore une fois, mais on attire votre attention là-dessus. Hein. Voilà, alors nous allons terminer maintenant avec le petit oracle de Cristal-Ange. Alors j'ai toujours le sentiment de me répéter, mais je suis obligée. Donc le petit oracle de Cristal-Ange, c'est un oracle fait maison, comme vous le voyez, qui m'a été donné... parce que je recevais tout simplement les cartes, les messages, les phrases clés. Ça pleuvait dans ma tête et j'ai compris qu'on était en train de me livrer un oracle. Donc j'ai pris un papier, un stylo quand j'ai réalisé que c'était des phrases entières, des phrases clés. Et j'ai commencé à noter. Et puis, j'ai laissé faire mon enfant intérieur pour le dessin. Ensuite, voilà. Donc le petit oracle de Cristal-Ange, qu'est-ce que vous avez obtenu ? Les balances, vous avez obtenu la force symbolisée ici par l'éléphant. On vient vous dire que vous avez plus de force en vous que vous ne le pensez. Donc souvenez-vous-en, si vous passez par cette période ici de changement, je cherche la carte, là voilà, qui n'est pas toujours facile, mais qui va aboutir au mieux. Hein, une période qui bouscule. Dans ces périodes aussi de tempête, mais qui se sont éloignées de vous, on vous le dit, qui s'éloigneront de vous. Là, quand vous visionnez la vidéo en 2019, peut-être, la tempête est encore là. Les difficultés, les nuages sont encore là. Mais on vous dit, voilà... puisez de la force dans le fait que vous avez reçu, le soleil va arriver dans votre vie, la nouvelle naissance et le rayonnement du soleil va être pleinement là. Donc on vous dit, vous avez plus de force en vous que vous ne pensez. Souvenez-vous de ça. Voilà, vous en êtes capable les balances. Voilà ce qu'on vient vous donner comme message. Et le deuxième ici, c'est message conseil. C'est un conseil qui vous dit d'apprendre, de lâcher prise. On laisse aller comme ce ballon-là. Vous voyez, pareil par rapport au passé, là tout à l'heure, le moment présent, c'est beaucoup lié au lâcher prise. On lâche prise sur les pensées envahissantes dans notre tête, sur ces rouages qui sont tout le temps en train de tourner. On lâche et on se contente de vivre au présent. Voilà, de trouver l'harmonie. Vous allez voir que vous allez vous sentir tellement plus léger comme ce ballon-là qui s'en va, tellement mieux dans votre vie si vous apprenez le lâcher prise. Ce qu'on vous conseille ici, tous nous avons à nous remettre sur pied de temps en temps par rapport à ça, à lâcher.
Se lâcher la grappe, passez-moi l'expression que certaines disent quelquefois, mais bon, c'est un peu ça. Hein. Voilà, et qu'est-ce que vous avez eu via les 7 bonus de Cristal Ange qui m'ont été donnés tout récemment? 7 cartes bonus. Vous avez eu la plus jolie des cartes, celle qui émane d'un plus beau message, si on peut dire, carrément magique. On vous dit que de la magie arrive dans votre vie. Attendez-vous à un miracle. Donc, ça rejoint ici la carte du soleil. Soyez en confiance, les balances. Ayez grand espoir, cultivez la foi, c'est le mot foi, oui, même s'il est un peu désuet, qui est là pour vous, parce que la magie est vraiment dans votre vie, donc arrive vraiment dans votre vie. Attendez-vous à ça, espérez en ça. Je vous le souhaite de tout cœur, je vous souhaite une merveilleuse année, très bonne année à vous, les balances. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.